Bonjour et bienvenue chère communauté, j'espère que vous vous portez comme un charme. Aujourd'hui, capsule spéciale inflation. Que va-t-il nous tomber dessus en cette fin d'année, peut-être même le début d'année 2024? On voit ça dans cette capsule plus en détail. Je vous embarque avec moi. Nativité, avec la carte 4 et le soleil. Ah. Je l'enlève. Je prends la carte du dessous, la carte pour parler. Je vous zoome. Alors, avec la carte nativité 4 et le soleil, donc le soleil c'est eh bien c'est celui qui fait émaner la vie, autrement dit la lumière. Ça veut dire que par le 4, la rigueur, la rigidité, il va y avoir des nouvelles lois, des nouvelles règles, des nouveaux fondements, si je puis dire ainsi, tout au long de l'année 2004. Il y a également la carte pour parler qui, elle, est renversée. À l'endroit renversé. Il va véritablement y avoir le malaise. Des communications sourdes. Avec Mars, la planète qui aura du mal à rétorquer, autrement dit, le peuple. Il y aura, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, finalement pas de surprise, cette année 2004 sera véritablement le symbole de confrontation, de rébellion, de dialogue sourd. Il y aura vraiment des valeurs, les valeurs ne seront plus respectées, si ce n'est que celles du gouvernement et du président de la République. Il y aura toujours de l'incompréhension. Avec la carte pour parler renversée, il y aura de la mauvaise communication, des fausses promesses, des pourparlers qui ne resteront que des pourparlers, de la mauvaise communication, une disharmonie totale entre ce qui doit être, ce qui est projeté et les actions. On parle également de médisance, de méchanceté, de trahison. Ce sera une année qui sera vraiment virulente, mais ça je l'avais dit dans d'autres vidéos. Et sur le sujet de l'inflation pour 2024, ça ressort encore et d'autant plus. Lorsque Mars, parce que la carte est renversée, vous savez que je les lis toujours renversées, enfin, en tout cas elles ont pour moi un sens tout particulier. Cela signifie que Mars, l'attaquant, le guerrier, ne peut pas rivaliser. Ne peut pas rivaliser contre le roi, qui est le soleil. D'accord? Le roi soleil. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un fossé qui va se créer encore et davantage entre le haut et le bas, entre la France et son gouvernement, entre les pays étrangers et la France. Il va y avoir de nombreuses dissonances. Ça va être véritablement houleux, ça va être hargneux, et chacun va vouloir
mettre son petit grain de sel à tout ce qui ne tourne pas rond. Nous pouvons également constater que les oiseaux là qui discutent, eh bien, il y aura des réunions, des conférences, de nombreux tours de table qui, ça tournera en rond. Voilà, ça peut pas être plus clair que ça. On va aboutir à difficilement à des conciliations. Je dirais même qu'il y aura des complots. Eh oui, parce que lorsque le pourparler est renversé, il y aura des choses bien évidemment qu'on ne saura pas, qu'on va nous dissimuler comme d'habitude. Mais vous savez, hein, la vérité prend toujours l'escalier. Sur un plan beaucoup plus spirituel, nous sommes confrontés à la notion de matière, le matériel, ce qui nous entoure, notre environnement, hein, le 4, la matière, le travail également. En tout cas, cette forme de gain d'argent, de travail, d'environnement qui doit en tout cas prendre fin. Pourquoi prendre fin? Parce que là on est en neuf et justement eh bien, le paradigme qui nous attend, eh bien, ou plutôt que nous avons du mal à prendre, à faire éclore, eh bien, nous amène bien des difficultés aussi par notre manque d'ouverture spirituelle. Parce que la carte de la nativité reste quand même une carte de connexion, une carte de spiritualité également. C'est aussi à partir d'elle que la vie peut éclore. Et c'est bien de la matière dont on parle, de la vie, de l'environnement, de la nature, du matériel que nous avons créé. Hein. Voilà, eh bien nous avons du mal à accepter que nous devons passer à autre chose, vivre différemment, repenser nos objectifs et surtout que nous devons travailler à vivre ensemble de manière différente. Et c'est bien là que ça bloque. Cette coupe m'indique également qu'il y a une dichotomie entre l'indépendance et le vivre ensemble. Ce qui signifie quoi? Eh bien, ce qui signifie qu'il y a un clair déséquilibre. Nous nous retrouvons ensemble que pour les catastrophes, que pour manifester, que pour faire parler de nous dans le mécontentement, que pour un changement dans notre quotidien. Or, nous devrions vivre ensemble dans une harmonie quand ça va bien, mais quand ça va moins bien. Et c'est la raison pour laquelle l'appauvrissement qui nous attend va nous obliger à cela. Non pas être ensemble par solidarité, mais à être ensemble parce que c'est tout à fait normal de vivre en harmonie avec. Eh bien avec la faune, avec la flore, avec nos congénères, si j'ai pu dire ainsi, avec des personnes qui ont un rythme de vie différent, ou qui a des origines différentes, par exemple. Eh bien, une harmonie doit avoir lieu, et là, eh bien, il y a justement une séparation réelle, concrète. Et tant qu'il y aura ce déséquilibre, eh bien, il y aura toujours de la dualité. Aujourd'hui, nous essayons de combattre, d'accord? Voyez bien que là, on est avec le guerrier, avec Mars, qui combat. On n'est plus à l'heure de combattre, mais on est à l'heure de tendre vers quelque chose qui mette de la lumière en nous. On ne se bat pas contre quelque chose, contre quelqu'un, mais on œuvre pour. On n'œuvre pas contre une réglementation, on œuvre pour des droits. Et ça, tant que ça ne sera pas compris, eh bien, nous serons toujours dans la dualité et par conséquent dans la guerre, à commencer par la guerre intérieure. Voilà ce que la coupe nous indique.
Nous allons faire en 9 cartes avec Béline. Je zoome pour que ça vous soit plus agréable et plus facile à voir. Alors, le bateau Tang. En plus, avec la lune c'est la foule, c'est le peuple, hein, globalement. Pour les personnes qui ont suivi mon astro-oracle, ma météo lunaire pendant quelques années sur Facebook, je vous ai beaucoup parlé de la lune tous les lundis matins, où je vous ai dit à plusieurs reprises, pour ne pas dire tous les lundis, que la lune représente le peuple. Alors, je peux vous dire que le bateau va tanguer au sens propre comme au sens figuré. Alors, il tangue déjà. Pour 2024, c'est une année qui va être émotionnellement extrêmement forte, extrêmement controversée. Vous voyez, ça tangue à gauche, à droite, et oui, et non, et on y va pas, et il y a espoir, et non, il n'y a plus d'espoir. Voilà. En gros, on va être ballotté de réglementation en espoir, mais en réalité, il n'y aura rien du tout, que ce soit clair. Nous allons être psychologiquement affectés, du moins pour les personnes qui ne sont pas ancrées, et pour les personnes qui sont extrêmement fragiles psychologiquement, émotionnellement. Mais en tout cas, c'est une année émotionnellement forte. En tout cas, elle s'annonce comme ça. Voilà pour la carte maîtresse. Avec le 15, on est aussi, alors cela veut dire plusieurs choses, mais en tout cas, c'est une année avec une énergie extrêmement puissante. Le cloître. Alors le cloître, eh bien, qui est la grille est fermée, hein, on est d'accord. En plus, la carte elle est renversée, on est en Saturne, je peux vous dire que ça va être rude. On va nous pondre des réglementations qui vont être extrêmement rudes. Il y aura comme une privation, nous allons être privés de beaucoup de choses. Et oui, la grille qui se ferme sous nos yeux, on va être restreint. Pourquoi? Parce que Saturne qui est renversé, c'est la planète qui restreint énormément. C'est la planète qui doit faire avec peu, avec ce qu'elle a. Elle doit prendre sur elle et faire preuve de patience. Donc, c'est une année qui s'annonce extrêmement restrictive, qui s'annonce rude, avec très peu de... on ne va pas faire dans le sentiment cette année, vraiment pas. Alors, en carte numéro 2, les entreprises avec Mercure, à côté du cloître en Saturne. Alors, je peux vous assurer quelque chose, c'est que les petites entreprises, les petits commerces, parce que Mercure représente les petits commerces, ça représente aussi la jeunesse. La jeunesse, les jeunes entreprises, les jeunes travailleurs. Il va y avoir d'un côté beaucoup d'entreprises qui vont devoir fermer parce qu'elles ne vont pas y arriver, tant elles seront assaillies par les nombreuses charges qui vont tomber sur elles. Forcément, étant donné que c'est une année qui s'annonce rude, ce n'est pas étonnant. Malheureusement, des entreprises également de grande envergure. Pourquoi? Parce que le 22 représente aussi la construction de grande envergure. Il y a des grosses entreprises de grand renom
qui était là depuis d'ailleurs un petit moment. Pourquoi? Parce que là on a la pierre, la construction, avec Saturne qui est extrêmement sage et qui dure dans le temps. Il y a des entreprises qui vont malheureusement fermer boutique, qui vont mettre la clé sous la porte également. Les jeunes et petites entreprises vont énormément souffrir. Et nous avons la méchanceté avec le guerrier Mars en 5. Alors je dis et je maintiens qu'il y aura énormément de mouvements, que avec la méchanceté, le guerrier, eh bien je peux vous dire que ça va piquer les petites entreprises, les nombreuses entreprises. Il y aura comme... ce sera agressif, voilà, ce sera extrêmement agressif. On ne peut pas dire que l'univers de l'entrepreneuriat sera au beau fixe, absolument pas. Au contraire, d'une manière générale, eh bien, les entreprises vont fermer les unes après les autres. Je parle surtout des petits commerces. Pourquoi? Parce que Mercure représente les petits commerces, représente aussi l'espèce, l'argent qui circule. Alors les petits commerces, ça peut être les boulangeries, ça peut être les petits travailleurs indépendants, voilà, toutes ces petites entreprises, les boutiques, là où il y a des échanges d'espèces. Mais elles peuvent aussi, ces entreprises, faire payer par d'autres moyens, en digital ou en chèque ou en carte bleue. Mais en tout cas, c'est les entreprises où il y aura beaucoup d'échanges en espèces, en tout cas qui seront véritablement impactées par la dureté de ce que va imposer le gouvernement. Saturne, vous voyez. Ensuite, l'infortune. Ah, l'infortune renversée. Alors, c'est toujours une carte saturnienne. Hein. Avec l'infortune, nous allons faire face en 2024 à énormément de pauvreté. Et là, au sens propre du terme, pas seulement intellectuel, pas seulement de manière ironique, nous aurons affaire à de la pauvreté en France qui sera visible. Extrêmement visible. Pourquoi? Parce qu'on va couper les vivres de certaines personnes ici. Je me suis permise de faire un petit stop pour éteindre la climatisation, étant donné que je suis dans le sud-ouest et que nous frôlons les 40 degrés. C'est parfois nécessaire. Toutefois, ça vous sera plus agréable et moi, j'aurai moins besoin d'hausser le ton. Voilà, donc déjà, il y a, comme je vous le disais, l'infortune et le peuple sera soumis à... Nous allons voir énormément de pauvreté et cette pauvreté va générer de la fragilité psychique. Beaucoup de personnes y seront confrontées. C'est pas 1% de la population, ça sera vraiment un gros pourcentage. Nous avons le soleil renversé à côté de l'amitié des pensées. C'est comme si qu'il y avait une perte, un manque de foi en la vie. Étant donné que le moral va être miné, eh bien il y aura une perte de foi en l'être humain. Toutefois, je ne parle pas que du gouvernement, je parle aussi je dirais, nous en tant que peuple, eh bien, avec la méchanceté, il y aura aussi beaucoup, avec le couteau, vous voyez, il y aura beaucoup d'agressions. Nous aurons affaire à énormément d'agressions. Nous aurons affaire à énormément de faits divers de plus en plus déconcertants. Il y aura également avec
Avec les animaux, je pense on va beaucoup parler d'écologie, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait un budget véritablement alloué à cela. D'ailleurs, je pense que nous nous en préoccuperons que très peu, en tout cas que le gouvernement s'en occupera très peu cette année-là. Et je vais développer. Ok. L'appui. Et le plaisir. On ne peut pas espérer, enfin on ne peut pas espérer. En tout cas, le peuple, pour moi, il va être véritablement fractionné. Il va être fractionné parce que si une partie va tenir le rang, va continuer à vivre, à être en joie, eh bien il y aura une seconde partie qui sera, comme je vous le disais, non plus affectée, mais véritablement infectée. Infecté par la souffrance du quotidien, infecté par les réglementations, infecté par ce que l'on va nous imposer de manière agressive et infecté aussi par le fait qu'il va y avoir de la rébellion de la part du peuple. Là, il ne sera plus un chien, un toutou bien fidèle, bien gentil qui va rester sagement à la maison. Lui aussi va sortir de ses gonds. Et là, je parle véritablement du peuple. En plus, avec Jupiter en 5, qui est le 5, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est le fait de bouger. Et Jupiter, qui est la planète du grossissement, qui est la planète de l'expansion, je peux vous dire qu'il y a des choses qui traînent depuis un petit moment qu'il aurait dû faire, c'est se bouger. Et il va y avoir effectivement, pour moi, de la rébellion. Ça sera terminé d'être bien sage, et puis de rester immobile, léthargique face à ce que nous impose le gouvernement. Terminé, comment dirais-je, d'être dans la raison, ça va être brut de décoffrage, ça va être extrêmement sombre. Il y aura, en tout cas, dans le peuple, il y aura quand même je sens quand même, il y aura de la solidarité. Il y aura de la solidarité, il y aura des mouvements. Je ne dis pas que les mouvements sont bons et qu'il faut le faire. Attention, je reste neutre, d'accord, là-dessus. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y aura de l'énergie qui sera déployée pour ça. Pourquoi? Parce que le peuple sera à bout de ne plus avoir de plaisir dans sa vie, mais d'être dans la survie. Que l'argent, parce que Vénus, et non, l'argent, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas Vénus, pardon, ce n'est pas que l'argent. Non, non, non. Oups, désolé pour le cafouillage, je voulais tout simplement vous signifier que non, Vénus, ce n'est pas que l'amour. Vénus représente également, elle représente l'argent, elle représente les arts et le plaisir d'une manière générale. Alors, petit aparté sur Vénus, en réalité, vous entendez toujours dans les horoscopes, oui, Vénus, la planète de l'amour. Eh bien non. Pour les personnes qui font de l'astrologie, sachez-le, n'oubliez pas surtout que Vénus, c'est aussi l'argent. C'est surtout comment je gagne mon argent. D'ailleurs, je vous remontre la symbolique de Vénus, voilà. C'est comment je gagne mon argent. Et là d'ailleurs, Vénus, la carte des plaisirs, est renversée, ce qui veut dire qu'il y aura moins de plaisir, il y aura moins d'argent alloué au plaisir dans le quotidien. D'où le peuple qui va être fragilisé et qui par conséquent va être, comment dirais-je, dans l'infortune, autrement dit, symboliquement pieds et mains liés par rapport à ça. Pour les personnes qui me découvrent,
ou qui n'avait pas cette facette de moi, sachez que j'ai fait mes 5 années, d'astrologie en enseignement à l'école d'astrologie de Bordeaux, que j'ai terminé mon cycle cette année 2023. Voilà, ce qui signifie que si je veux, je peux m'installer en tant qu'astrologue, mais c'est pas mon objectif. Mon souhait, c'était vraiment de découvrir les planètes, ce que notre voûte, je vais pas y arriver, notre voûte céleste tente de nous dévoiler, d'en décrypter les messages et de m'en servir en voyance et en cartomancie, et aussi à titre très personnel, si j'ai envie de voir mon thème, si j'ai envie de traduire un petit peu l'évolution, quelconque évolution, hein, personnelle, mondiale. Voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs outils pour cheminer dans cette vie qui peut être très riche. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc pour en revenir à notre chère planète Vénus, eh bien il y aura effectivement un appauvrissement d'un point de vue financier. Cette carte représente aussi le roi. Le roi, pourquoi? Parce que tout simplement, on est sur Jupiter, hein, on l'appelle d'ailleurs Jupiter la planète le grand bénéfique. Hein, on grossit tout, on arrive, on fait les choses en grand, on arrive avec peu mais on finit avec beaucoup. Voilà, Jupiter, c'est la planète du grossissement, de l'expansion, de l'agrandissement. Et il y a l'appui avec l'oiseau, hop, et la petite couronne que je vous montre. Voilà. Eh bien, il y a celui qui gouverne, hein, qui chapeaute. Petite parenthèse, notre cher président Macron est un jupitérien. Ça veut dire que Jupiter est très dominante dans son thème. Eh bien, sachez qu'il va, par ses décisions de prise, eh bien, nous aurons effectivement des difficultés à vivre le plaisir. 2024 sera une année de restrictions également, comme je l'ai dit, mais de confrontation et d'imposition, d'autoritarisme. Je ressens également que cette année 2024 sera une année où on ne va pas privilégier, eh bien justement, comme je dis, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est caritatif, ce genre de choses. On est vraiment dans la restriction. Donc si vous souhaitez monter une entreprise, une association, ou que vous avez une association qui, comment dirais-je, qui vit grâce à l'argent du gouvernement, grâce à des aides de l'État, eh bien cette année, là, c'est-à-dire 2024, ce ne sera pas une année pour. Si vous avez des refus, si vous avez des baisses dans les aides par rapport à votre activité, à votre association, eh bien sachez que vous aurez de ce côté-là les vivres de coupé, si je puis dire ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on ne donnera pas, ça veut dire qu'on donnera moins, et ça veut surtout dire que, étant donné qu'on n'est pas à l'heure de l'humanitaire, du caritatif, mais que plutôt le gouvernement est plutôt enclin à chercher de l'argent, et par conséquent à faire vivre l'infortune à son peuple, eh bien il ne sera pas à l'heure de prendre d'un côté pour donner de l'autre. Surtout pas, ça ne sera pas, surtout pas ça. Il n'y aura pas d'équilibre, il n'y aura pas d'harmonie. À la limite, on pourrait penser, bon ben voilà, étant donné que l'argent sera la dominante de l'année 2024, bon, on emprunte une partie au peuple pour redistribuer aux petites entreprises, pour redistribuer aux aides. Non, absolument pas. Ça ira vraiment dans les caisses de l'État. Oui, dans les caisses de l'État, dans les caisses du gouvernement, et ça sera réinjecté eh bien, dans autre chose, malheureusement, ça ne sera pas utilisé à bon escient. Voilà, c'est ça que je tente de vous expliquer. Allez, on va recouvrir. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si je n'ai pas été claire. Parfois, je cherche mes mots. Aujourd'hui, c'est difficile. 39 degrés, j'ai du mal. Ah, ben, elle est tombée.
Allez. La sagesse, ok, ah ben oui, sur la méchanceté, et en plus elle est renversée. Allez. La clé renversée sur le cloître. L'année 2024 sera une année extrêmement difficile pour acheter, pour acquérir un bien, un logement par exemple. Alors un bien, c'est pas forcément une maison. Un bien, ça peut être un parking, ça peut être un garage, ça peut être un terrain, ça peut être un immeuble, voilà, ça peut être plein de choses. Ça sera une année où justement, eh bien, ça va être verrouillé véritablement au niveau des taux d'emprunt, des choses comme ça va être vraiment vertigineux. Il va y avoir une augmentation, une inflation également de ce côté-là. Et alors pas forcément le prix des maisons, même si ça augmente suivant là où on habite hein, d'ailleurs. Hein. On est bien d'accord qu'un Montendre dans le 16, ça coûte bien moins cher que Arcachon dans le 33 ou dans le Var ou à Saint-Tropez. Mais voilà, il va y avoir en tout cas de grosses difficultés en 2024 pour acquérir un logement. Le côté féminin, l'étoile féminine renversée sur les petites entreprises. Alors, la femme, c'est le symbole de la compassion, de la bienveillance, du soutien. Il n'y aura absolument aucun soutien pour les petites entreprises. Ça veut dire qu'elles vont devoir mettre la clé sous la porte malgré elles. Ça va être une année, sans pitié. Voilà, moi je ressens une année sans pitié. Alors, manque de sagesse sur la méchanceté. Donc, il y aura de la virulence, ça je le répète. Il y aura de la virulence, il y aura un manque. Il y aura un cruel manque de bienveillance, il y aura un cruel manque de bienséance, de compassion, véritablement. Pour moi, ça va piquer véritablement. Moi, je ressens beaucoup de vol. Je ressens la méchanceté avec Jupiter, c'est-à-dire que ce qu'on a, vous voyez la couronne, et Jupiter qui grossit, qui est, comment dirais-je, qui est la planète de l'expansion, on l'appelle le grand bénéfique d'ailleurs, autant Saturne c'est le grand maléfique, autant Jupiter c'est le grand bénéfique. Et bien lorsque la carte est renversée, eh bien cela peut vouloir dire avec la méchanceté le couteau, qu'il peut y avoir, qu'on peut nous piquer face à ce que l'on a. Eh bien on peut vouloir nous déposséder. Voilà. Alors nous déposséder, ça peut être des vols, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi le gouvernement qui augmente les taxes. Hein, ça peut être aussi ça. Vous voyez ? Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, en ce qui concerne les entreprises, elles le seront de plus en plus de toute manière. Les charges ne suffiront pas. Il va falloir augmenter ou créer des taxes, des conventions, des réglementations supplémentaires. Tout ça pour nous démunir encore davantage. Et nous allons bel et bien être pieds et mains liés, je l'ai dit tout à l'heure sans faire exprès, dans notre pouvoir, dans notre capacité à guerrier, mes pensées vont plus vite que mes mots. Mars, qui est le guerrier qui va de l'avant, qui défonce toutes les portes, qui est enthousiaste, qui met de la joie, qui est le déclencheur, voire même le détonateur, eh bien, face à cette infortune, face au fait qu'ils se sentent pieds et mains liés, le peuple va péter un câble. Ça va être
encore une fois virulent, parce que justement dans son quotidien, au cœur de son foyer, ça va être vraiment difficile. Vraiment très difficile. L'infortune, ça représente aussi la maladie, hein, ça représente aussi la souffrance. Hein. D'ailleurs, la carte parle d'elle-même, vous voyez. Tout va être puissance 100 000 en fait. Tout va être vraiment décuplé. Et l'inconstance sur le bateau. Alors, ben la lune, ça veut dire que ça va souffler le chaud et le froid. Ça va vraiment souffler le chaud et le froid. Pourquoi? Parce que la carte de l'inconstance renversée est sur l'eau. Alors la lune, comme je vous le disais, je répète, je réitère, c'est le peuple, c'est nous. D'accord? Donc, il va y avoir des impositions pour lesquelles, eh bien, un coup ça va être bleu, le lendemain ça va être vert, un coup ça va être oui, un coup ça va être non. L'inconstance, c'est ça, hein, voilà. Clairement, en plus on est en élément eau, ça va vraiment affecter encore et toujours le moral des Français. Alors si j'avais un conseil à vous donner, faites du yoga, soyez détachés, faites de la respiration, faites de la méditation, allez voir un sophrologue, mais en tout cas conservez votre alignement, continuez à vivre votre vie et mettez je dirais de la joie, mettez du cœur à ce que vous faites et ce sera déjà beaucoup. Moi je ressens quand même, il y aura, moi je ressens quand même beaucoup de problématiques de, je ressens beaucoup la maladie. Je ressens, les gens vont aller mal sur un plan physique, alors émotionnel certes, mais c'est parce que l'émotionnel ira tellement mal que du coup ça va se retranscrire sur leur corps et ils vont être, comment dirais-je, très affectés, très affectés et ça va être vraiment difficile pour eux. Alors, la table renversée avec Vénus qui domine la carte, on est en 3 en plus, on parle toujours de plaisir, on parle toujours d'être nourri. Avec Vénus, on parle on parle d'argent comme je vous l'ai dit, on parle des arts de la table également. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la table et vous voyez, hop, à l'endroit, ce que ça donne. Voilà, donc là, si la messe est dite, le couvert n'est pas encore mis. Bien au contraire, je dirais même que ça va... qu'il y aura de moins en moins de choses sur la table. Nous allons connaître le manque. Alors, je ne sais pas encore de quoi. Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la nourriture? Je ne sais pas. Ce serait intéressant de savoir. Avec Jupiter renversé au-dessus. Et là, il y a quoi? Et là, c'est Mars. Hein. Prenez beaucoup de recul sur ce que je vous dis. Il y aurait-il pour l'année prochaine un manque d'approvisionnement ou un manque de quelque chose en tout cas qui concernerait notre quotidien, ou bien la nourriture, ou bien l'alimentation. Voilà, peut-être y aura-t-il un manque de quelque chose pour l'année 2024. Je vais quand même éclaircir. La pyramide. Alors, il y a quelque chose de grandissant. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Il y a quelque chose qui va vraiment, qui sera vraiment ultra présent, qui va aller, oui, en s'affirmant, si je puis dire ainsi. Il va y avoir le manque pour moi de quelque chose. Le manque de la matière, parce que la pyramide représente la matière. Ouais. À réfléchir, à voir. Là, je ne peux pas vous en dire plus davantage pour le moment. Je n'ai pas de ressenti vis-à-vis de ça.
ce serait intéressant de mettre ça de côté, de voir dans quelques mois ce qui se passe. Voilà. Donc avec un point d'interrogation, le manque d'approvisionnement de quelque chose qui touche à la nourriture, à l'alimentation ou à notre quotidien, quelque chose qui pourrait nous manquer et qui sera flagrant. Pourquoi? Parce que c'est la pyramide qui le dit. Ensuite, le serpent, les ennemis. Alors, le serpent, les ennemis sur les plaisirs. On est avec Mars. Et on a Vénus. Symboliquement, le couple. D'accord? Alors, avec despotique et la maladie au-dessus, je pense, j'ai comme la sensation que cette année 2014, excusez-moi, cette année 2024 sera rythmée par des difficultés pour moi qui touchent à la sexualité. C'est-à-dire la difficulté à trouver un gynécologue, par exemple, un manque de spécialistes dans le domaine de la gynécologie, tout ce qui est obstétrique également, tout ce qui, pourquoi pas... tout ce qui est coach en sexualité, ou en tout cas spécialiste dans tout ce qui touche à l'appareil de reproduction au sens très large du terme. J'ai la sensation qu'il y aura aussi des malaises et des maladies, une augmentation de malaises et de maladies. Alors ça peut être par exemple les difficultés à avoir un enfant, ça peut être les maladies sexuellement transmissibles. En tout cas, je vois quelque chose de cet ordre-là qui va faire la une des journaux, je sais pas, mais en tout cas, ça sera préoccupant, ça va ressortir. Ça peut être des problèmes de stérilité également. Ça peut être aussi une augmentation d'agression sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on parle vraiment... là, il y a vraiment le plaisir qui est contre, vous voyez. Donc, il y aura une grosse problématique dans tout ce domaine-là. Ça peut être une augmentation également des agressions sexuelles. Voilà. Affaire à suivre. De toute manière, il y en a déjà eu bien évidemment, mais je pense qu'en 2024, il y en aura de plus en plus. Où la sexualité va vraiment être omniprésente. Sur notre cher gouverneur, nous avons la perte. Nous avons le vol avec Mercure renversé. Et là, voyons, nous avons la renommée renversée sur l'héritage. Bon. Je vous encourage à être attentif et attentive à vos factures. Pourquoi? Parce que là, avec l'ennemi, on est en 8 avec Mars qui fonce, qui va de l'avant, qui ose, d'accord, qui ose et voilà, qui ne regarde pas forcément les conséquences. Étant donné que la carte des ennemis dans l'oracle de Béline a pour symbolique les ennemis, les attaques, les agressions. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'agression sexuelle. En plus, avec perte-vol renversé à côté, ça n'arrange pas les choses. Il y a une probabilité pour qu'on agresse les personnes pour obtenir. Les cambriolages peuvent, cette année 2024, augmenter de manière flagrante. D'accord ? Donc on regarde ses factures, on regarde les montants, on regarde le ticket de caisse à la sortie du supermarché. D'accord ? Il va falloir faire preuve de vigilance. D'ailleurs, l'année 2024, voyons, 4, 5, 6, c'est une année 8 en plus en numérologie. Donc effectivement, je confirme, l'argent, le clan, le territoire seront effectivement la priorité.
Donc faites attention à ce que vous avez, à ce que vous possédez. Ne jetez pas votre argent par les fenêtres, ne soyez pas compulsif, parce que c'est aussi ce que ça indique. Mercure renversé, c'est aussi les dépenses. C'est aussi les dépenses, c'est le panier percé. D'accord? Donc on ne dépense pas de manière inconsidérée, de manière irréfléchie, on fait attention où va l'argent. Alors je sais bien qu'à l'époque de l'hyperconsommation, où vous avez des pubs toutes les 4 secondes sur votre écran de téléphone, c'est extrêmement tentant, même si c'est pas cher, mais il va falloir être raisonné en plus d'être raisonnable. D'accord? Parce qu'avec ce qui nous attend, avec l'inflation qui nous attend, je vous encourage à faire attention à votre budget et à faire les choses de manière judicieuse. D'accord? Avec l'ennemi là qui est bien présent, avec l'absence de plaisir. Si vous devez faire un ou deux déplacements, par exemple en voiture, sachant que le litre de carburant va passer à 2 euros, on se leurre pas, hein, c'est une histoire, de quelques jours. Hein, voilà, donc je vous encourage, en tout cas pour les personnes qui ont un budget serré, à faire très attention et à faire les choses de manière judicieuse, bien pour elles, bien pour la planète, bien pour tous, et que ce soit aussi un minimum agréable. N'oublions pas qu'avec l'absence de plaisir en 2024, il va falloir se le créer, il va falloir compter sur soi. Alors, soyons toujours joyeux d'être ensemble, partageons un humble repas. Pour ceux qui peuvent aller à la plage, allez vous balader en forêt, ayez une discussion riche, heureuse et compatissante. Voilà, les plaisirs peuvent se créer, nous avons la ressource. Hein. Nous avons la ressource. Là, moi, je vous parle de l'ambiance du pays. Hein. Tout le monde n'est pas contaminé par ce genre d'énergie. À titre très personnel, ça ne m'affecte absolument pas. D'accord? Je continue ma vie d'entrepreneur, ma vie de maman. Voilà, ça ne m'affecte pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas concernée. Ça veut simplement dire que je sais prendre du recul. Alors, je ne suis pas plus une lumière que vous. Vous aussi, vous saurez prendre du recul. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors, revenons-en donc à cette carte, donc renversée, perte, vol, avec l'inconstance. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura des choses... L'inconstance, c'est les choses aussi subies, d'accord? C'est les choses qui ne sont pas prévues. Ça arrive comme ça, tiens, on ne l'avait pas vu, vous voyez? Donc, vigilance là-dessus. Et ensuite, on est sur la renommée, qui est sur l'héritage. Et là, on est en quoi? On est en 7. Ouh, oui, alors, je ne sais pas si on peut véritablement demander quelque chose à la vie, mais en tout cas, une chose est sûre avec Jupiter, c'est qu'il faut agir. D'accord? Avec Jupiter, on peut... C'est surtout Mars, la planète de l'action, mais avec Jupiter, c'est la planète avoir. D'accord? Saturne représente la planète être et Jupiter représente la planète avoir. Mercure, petite parenthèse, représente la communication, c'est communiquer, échanger. Alors, nous en étions à voilà, la renommée avec l'élévation et avec la carte perte-vol. Pas besoin d'être voyant. Au plus haut sommet, nous aurons mauvaise réputation. Nous allons être un peuple enquiquinant. On va faire perdre le temps à ce cher gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas pour autant céder. D'accord? Ils auront eux aussi la tête dure. Ça veut dire qu'en fait, quand il y aura de la rébellion, quand il va y avoir vraiment de la bousculade dans les rues, d'accord? Ça sera une réelle colère, une grande colère. Eh bien, en gros, c'est mais qu'est-ce que le peuple vient nous enquiquiner? Qu'est-ce qu'il vient nous embêter? Allez hop, ce ne sont que des enfantillages, voilà, tous ces petits rassemblements, eh bien, ils vont carrément
fermer la porte. Donc, pour des négociations, ça sera un non. Ça sera un non ferme. Cependant, avec quand même la maladie qui ressort, et le fait qu'ils vont être pieds et mains liés eux aussi, je tire une carte. Ah, la trahison. Bon. Je pense quand même que ça va bouger au niveau du secteur maladie médicale. Peut-être d'ailleurs le corps médical, les hôpitaux, tout ça, les soignants, voilà. Je pense que ça sera non pour des aides et puis finalement ils vont quand même être obligés de trouver un petit compromis. Alors ça ne sera pas le compromis... ça ne sera pas ce qu'ils vont dire. Un exemple, on va libérer, je dis n'importe quoi, 2000 postes, 10 000 postes. Eh bien, en réalité, ça va être moins. Ou ça va être des postes vacants, ça va être des postes... là, il y a moins de demandes, allez, vous allez dans tel service. Vous voyez, ce sera des petits arrangements comme ça. La passion. Ah ben oui, là c'est sûr. C'est bien parce que le peuple ne va quand même pas lâcher l'affaire. Il y aura le sujet des soignants, le sujet des hôpitaux va être un véritable dossier sur lequel il va vraiment y avoir, matière. Et là, pour le coup, c'est très sérieux. Ils vont finalement, à un moment donné, alors pas de suite, hein, mais ils vont véritablement se pencher sur la question. Parce que justement, les gens s'enflamment. Vous voyez, c'est les cœurs qui s'enflamment avec l'argent. Donc, il va vraiment falloir qu'à un moment donné, ils lâchent l'argent. Ils lâchent du budget pour ça. Comme Vénus, je vous l'ai dit, c'est la planète aussi des arts, donc l'art d'exercer. Donc il va falloir à un moment donné qu'ils injectent du budget dans l'art d'aider les gens, dans l'art de les soigner, d'être bienveillant. Voilà. Et le corps médical va, comment dirais-je, va voir une petite ouverture dans quelques mois. Allez, je la prends, elle est là, tombez là. La nativité, le 4. Alors, il va y avoir de nouvelles choses d'instaurer pour moi. Il va y avoir de nouvelles choses d'instaurer, alors pour le quotidien du peuple. Dans un cadre très précis, toujours un peu restrictif, mais on va bien voir, en tout cas, enfin le gouvernement va bien voir qu'à un moment donné, il tire trop sur la corde. Donc il y aura quelque chose, je dirais, sur le plan du confort qui va finir par lâcher. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Là, j'ai pas de ressenti là-dessus, hein, je peux pas vous dire. Je suis pas médium, hein, moi. Oui, alors effectivement, le monde, c'est la carte de la beauté. La carte de la beauté au féminin. Alors, entreprise. Alors, ça peut être une entreprise de beauté au féminine. Quand elle est renversée avec Jupiter, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'abondance qui pourrait mettre la clé sous la porte.
Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a du 22, comme ça c'est une entreprise de, comme je vous le disais tout à l'heure, de grande envergure. Il se peut, j'ai bien dit il se peut, qu'il y ait une entreprise qui représente la beauté, le féminin, une grande enseigne qui mette la clé sous la porte. Parce qu'elle sera assaillie elle aussi de charges, parce qu'elle aussi elle aura beaucoup de mal à subvenir au fait de régler quoi, ce qu'elle doit payer, les charges, le personnel, voilà, tout ça, tout ça. Donc, j'ai quand même la sensation que pour 2024, il y a une entreprise de cette voilà, féminine qu'on pourrait voir descendre le rideau. Désamour total. Alors pourquoi désamour? Parce que c'est la carte de l'union et que la carte de l'union est renversée sur l'inconstance. Ça va être à feu et à sang, j'ai l'impression, cette année. Donc l'eau, l'inconstance et l'union renversée. Alors je maintiens ce que j'ai dit, je le répète encore, fracture totale entre le peuple et le gouvernement et les dirigeants. Voilà, et je pense que ça va durer. Quand je dis durer, ça va aller au-delà de 2024 pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y aura un déséquilibre financier et c'est ça qui va mettre la France, qui va la mettre rageuse, qui va la mettre je dirais, dans une colère monstrueuse. Ça va être vraiment... ça va vraiment être constatable. Dans les rues, ça va vraiment... ça va ruer dans les brancards, comme on dit. Voilà, bon, alors vous l'avez compris, hein, c'est pas la première vidéo que je le dis, mais ça va être extrêmement houleux. Avec des petites entreprises qui vont fermer, des petites et des grandes. Beaucoup de petites entreprises vont être impactées, vont mettre la clé sous la porte. Mais aussi, je vois une grande enseigne féminine. Alors, la beauté, ça représente quoi? Ça représente l'esthétique, ça peut représenter la parfumerie, ça peut représenter la coiffure. C'est ça la beauté. Voilà, affaire à suivre. Oups, ça a tourné tout seul, ça. Tac. Les pénates. J'ai l'impression que ça va... la perte, le vol et l'appui. Le gouvernement va tout faire pour nous rendre dépendants. C'est-à-dire, en fait, il veut tout faire pour nous donner les miettes et avoir suffisamment peur qu'on ne perde pas les miettes et qu'on ne se rebelle pas. Manque de peau, le gouvernement nous aura enlevé bien trop. En plus, avec la difficulté à acheter, la difficulté à acquérir, la difficulté aussi à transmettre, parce que la lune représente aussi la mère à l'enfant, pour ceux qui font de l'astrologie, je ne vous l'apprends pas. Nous allons être vraiment comme cette carte-là. Despotisme. Pieds et mains liés. En tôle avec la porte ouverte. Avec les ennemis renversés sur les pénates. Les pénates, c'est ce qui est acquis. D'accord? C'est ce que nous avons acquis. Eh bien, les ennemis, c'est-à-dire le gouvernement, les organismes, eh bien, vont être extrêmement regardants sur ce que nous avons acquis. C'est-à-dire il se peut qu'il y ait des contrôles beaucoup plus inopinés. Voilà, je veux dire ça comme ça. Qu'il y aura davantage de contrôle pour savoir ce qu'on touche, pour savoir ce qu'on gagne, pour savoir est-ce que c'est juste d'avoir telle ou telle aide de la part de la CAF. Il va vraiment y avoir un remaniement général. Et comme le gouvernement cherche de l'argent et cherche à appauvrir son peuple, ça ne sera pas pour le bien de tous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'aide, je dis qu'il y aura une restriction par Saturne et qu'on va nous fermer beaucoup de portes parce que nous serons à l'heure des règlements de compte, de la confrontation, parce qu'on voudra, le gouvernement a l'intention de nous prendre le peu qui est acquis. C'est-à-dire de quoi nous laisser à peine respirer.
Voilà pour cette vidéo. Ma foi qui n'est pas plus réjouissante que les autres. J'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Nous serons d'accord là-dessus. Complexe et laborieuse. Je t'avoue que les sensations que j'ai sont vraiment désagréables, ce qui interfère aussi, mes mots, ben là comme maintenant, parce que je ressens un foutoir général, je ressens des controverses, je ressens de la force, beaucoup de colère, beaucoup d'inattendus, je ressens du ras-le-bol général, et c'est assez fort en tout cas dans les vibrations que l'on m'envoie. Ce que je voulais te partager avant tout, c'est non pas du malheur, c'est non pas du malaise, mais c'est simplement une manière pour toi de t'organiser et de prétendre à. Exemple, tu as envie d'acheter l'année prochaine, bon ben tu sais que ce sera compliqué. Tu as envie de faire des économies, eh bien le quotidien va t'en donner l'occasion. Voilà, c'est de cette manière-là qu'il faut voir les vidéos sur le thème des prédictions. L'objectif, c'est vraiment de t'aider à voir beaucoup plus loin et que toi, tu puisses t'organiser au mieux dans ton quotidien. Je te remercie de ta présence, merci pour les likes et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle capsule à thème. N'hésite pas à me solliciter en commentaire si tu as une question sur un thème particulier. À tout bientôt.